Arriver au sommet demande beaucoup de persévérance, de courage et beaucoup de travail, ça c'est sûr. Mais une fois qu'on y est, c'est là que les vraies choses commencent. Il faut se maintenir. Bonsoir à tous et bienvenue sur... Wow. Vous retrouvez ce soir, madame, messieurs, c'est un énorme plaisir avec un invité tout à fait particulier avec qui vous allez partager une expérience alors magnifique. J'espère, comme on le dit souvent, que vous allez en tirer le meilleur. À quel moment vous êtes entré? Juste au moment où il y avait le superbe discours sur notre invité à la voix d'or, une voix magnifique, exceptionnelle. Et je suis sûre que nos téléspectateurs ce soir auront le souffle coupé. Pas le couple soufflé. Pas le couple, non, le souffle coupé. Ouais, si je m'emmène un peu les pinceaux, mais ça a déchiré. C'est que j'aime seulement les trucs qui sont... Quand c'est pas le filet de bizarre. pêche, c'est que... C'est bizarre. Donc, il faut laisser ça comme ça. Queen, how are you? I'm doing all right. I'm looking forward to our guest today, which is one of our Cameroon's best. You know, she has given us music. No, I just look at your hair. Okay. Is it grown? Because I did it I did it last night, you know, when it takes a couple of hours. Were you alone? Just a question. Toi, tu ris quoi? Pas de réponse. Pourquoi toi, tu ris? No comment. Tu as mis la barrette. Ah oui. Tu as marié les couleurs. Ouais, je fais comment quand on reçoit une mamie sexy, pas comme... Je ne sais pas comment qualifier cette maman. Ah bon? Elle est tellement sexy que... Il fallait que tu te mettes à la hauteur avec une barrette sur le côté. Pour essayer de faire comme elle et surtout pour être un modèle comme elle. Un modèle Voilà. comme elle. Voilà, c'est ça. Dans la chanson ou autre chose, dans le Congo, ça? Non. C'était en passant. Elle est expérimentée dans le Congo, ça. C'est un domaine d'activité en C'est même pour ça que Pat t'a mis la veste. Hein? Qu'est-ce qu'on va dire? Si je suis en veste, c'est parce que je respecte la dame qui va arriver. D'accord. Oui, comme on dit, ce sont les vieilles mamies qui font les bonnes choses. D'accord. Elle Mais fait... c'est exprès ton papillon à l'envers ou je peux dire... Non, vas-y, parle. Hein. En fait, elle ne fait pas son âge. Je peux gâter ton Elle- swag. Elle est sexy et puis je pense qu'elle va mettre du show. Ah oui. Ah, ça. Ah ouais. Qui a donné le papillon là? Ouais. Elle est Papillon magnifique qui de tous les vole, façons. papillon qui vole. Elle est très magnifique. Ouais. Elle est magnifique, notre invitée de ce soir. Vous allez le découvrir aussi. Vous la connaissez déjà certainement. Elle a fait le tour du Cameroun, de l'Afrique et du monde. Elle a bientôt 30 ou 30 ans de carrière. Elle a un énorme bagage et beaucoup d'expérience à partager avec vous. Bien évidemment. Un énorme quoi? Un énorme, j'ai dit quoi? Bagage. Aïe. On dit une bagage. Non, parle il c'est pas... a l'esprit mal Non, je tourné. passais, je passais. D'accord. Il a l'esprit très mal tourné. Pour ce d'esprit patron. mal tourné, madame, messieurs, vous aurez donc dans ce programme le Step by Step, c'est le reportage qui concerne le parcours de notre invité. Et bien entendu aussi, le On a testé pour vous. Qui a fait On mes a testé. cheveux poussés en réfléchissant de ça? On a testé pour vous, j'ai... Le On a testé pour vous, qui a fait les cheveux poussés en réfléchissant de ça. Ça, c'est Queen. Vous allez vous-même remettre les phrases dans l'ordre et vous allez trouver le bon ordre. Allez, le On a testé pour vous. Et bien évidemment, on aura ici Renaud qui venait avec son selfie avec qu'est-ce qu'il a repéré dans la ville qui mérite en réalité qu'on en parle. C'est un fait de société, ce sont des images qui nous permettent de sensibiliser. Et bien entendu, notre invité a exercé un autre métier, couturière. J'adore ça. Donc, on va voir comment elle s'est démerdée. Mais elle va passer dans la rubrique à la fin où elle va répondre à la question. Ce sera Tutia ou tu ne seras pas. Elle répondra ici en direct. Voilà, j'ai trop parlé, je pense. Hein. Vous voulez la connaître? Allez, c'est Step by Step, on regarde ça, on se retrouve sur le côté. Annie Answer, mon nom d'artiste, mon nom que j'adulte parce que c'est un nom qui m'a porté bonheur.
Anzouer, en langue Kwasio qui veut dire femelle d'éléphant ou alors quelque chose d'immense. Donc c'est mon grand-père qui m'a donné ce nom. J'ai grandi avec ma grand-mère parce que je suis née hors mariage, donc je suis née très tôt. Ma maman m'a eu quand elle était au lycée et donc j'ai grandi avec mes grands-parents. J'ai toujours grandi dans un environnement où voilà, les gens sont toujours ensemble. Ils ont un bout de pain, ils se partagent, ils n'ont rien, ils se regardent. C'est ma voix. Je ne peux pas dire que ça a été une décision. On va dire que c'était un déclenchement. Comme je conçois très tôt, à l'âge de 16 ans, et après il faut garder l'enfant à la maison et tout ça, je me mets à chanter tous les jours. Lorsque je finis les travaux, le ménage, tout ça, tout le monde est au travail, les autres sont allés à l'école. Moi, je finis, je termine avec, je lave mon fils, je fais le ménage, je vais au marché en chantant, je reviens en chantant. Lorsque je termine tout ça, les après-midi, tous mes après-midi, je les passais en chantant. Je ne sais vraiment pas pourquoi. On avait chez Papa Matine une radio cassette à l'époque et j'achetais des cassettes vierges et je chantais, j'enregistrais tout ce qui me venait dans la tête. Et donc je peux pas dire que j'avais décidé de faire ci ou j'avais même pas prévu que ce serait ma carrière. Donc moi je chantais parce que j'avais envie de chanter. Maman Milongo se levait tous les matins et allait nous chercher à manger dans la forêt. Plus tard, j'ai vu ma mère bosser comme une malade pour nous nourrir sans le soutien d'un homme à la maison. Ouais, aïe, oumi. Jour que je me baladais sur les rues de la capitale vers derrière à l'époque derrière la cité verte. C'était pas, il n'y avait pas des immeubles que je vois là maintenant, il n'y avait rien. Il y avait des ruelles et tout. Moi je passais là, je chantais. Et il y a un jeune homme qui passait aussi, qui m'a entendu chanter, qui s'est retourné, qui m'a dit mais vous chantez tellement bien. Moi je suis étudiant à l'université, on a un groupe de musiciens et tout ça. J'aimerais que tu viennes chanter à l'Amphi 700 avec nous et tout ça. Je me baladais parce que je suis une rêveuse. J'ai toujours fait ça. Des fois, je me lève, j'aime la nature. Je me balade dans la nature. Et puis, c'est comme ça que je le rencontre. Il me dit, j'ai une guitare à la maison. Si tu veux, on va essayer quelque chose. On est parti. Il a pris sa guitare. Il a commencé à jouer Pierre Akendengue. Et je me suis mise à chanter. Et après, on s'est séparés. Je suis rentrée à la maison. Quelque temps après, il venait me voir à la maison. J'allais là-bas. Et puis, un jour, il y avait un concert organisé
par l'université. Et j'y suis allée, j'ai été invitée. Et j'ai chanté. Et j'ai eu mon premier cachet. Toujours, un hasard, je marche vers l'hôtel des députés, pour ceux qui connaissent Yaoundé. Je marche, je croise donc un musicien qu'on appelait à l'époque, qui s'appelait Mebenga. Il était saxophoniste à l'orchestre de la CRTV. Et c'est lui qui m'interpelle en me demandant d'aller postuler un casting, parce qu'il m'avait déjà entendu chanter, un casting à la gare présidentielle. Il m'a indiqué où ça se trouvait. Et moi, j'y suis allée. J'ai couru, j'ai marché jusqu'à Aïkounou. J'arrive à Aïkounou et je me présente à la guérite. Je suis une chanteuse, je suis venue pour passer au casting. Et on me laisse entrer. J'arrive, je trouve Georges Seba qui organisait sa tournée nationale à cette époque-là. Et voilà, il y avait plein de filles et de garçons qui venaient pour le même casting. Et puis moi, dès qu'il a entendu ma voix, la majorité ont été éliminés. Et moi, j'étais retenue. La plupart du temps, je me rends compte que les Camerounais m'affectionnent beaucoup. Et c'est une grande chance. On vous a prévenu, madame, monsieur, que c'est un personnage complètement extra. Elle est belle, elle est travailleuse, elle a affronté, on va dire, les difficultés pour parvenir là où elle est. Vous l'avez vu de toutes les façons et vous allez en voir plus ce soir. Je vous prie donc d'accueillir ici notre très chère invitée, la maman sexy, Annie Azouer. Wow. Je fais quoi, danseuse? On danse, voilà. Mais Annie, nous sommes très heureux de t'accueillir ce soir. Oui, tu peux venir ici, bien sûr, c'est à toi tout ça. Hein. Merci d'avoir accepté cette invitation. C'est moi. Voilà, on a vu ton parcours qui est magnifique. Ça n'a pas été facile pour toi, il faut le dire, et c'est bien pour ça que tu es là, parce que les jeunes ont besoin de partager aussi ton expérience. Mon expérience, ouais. Voilà. Donc les amis, elle est là, on va juste l'installer, et nous, pour nous retrouver ici comme ce charmant public, ou alors pour vivre toutes les expériences catapultes, voici ce qu'il vous restait à faire. Rejoignez la communauté des catapultiens sur notre page Facebook Catapulte. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Catapulte. Envoyez-nous vos réactions via SMS au numéro 8193. Envoyez réac suivi de votre message. Retrouvez l'intégralité de cette émission sur notre site internet www.mymarabout.com. Bah écoutez, si vous nous retrouvez simplement à l'instant, c'est que vous avez raté le reportage de notre magnifique invitée qui est avec nous ce soir, Annie Azouer, qui est déjà là, avec qui on va partager cette belle émission, 1h30 de beaucoup de belles choses. Annie, quand on regarde ton reportage là, on a envie de dire, tu es le fruit de beaucoup de hasard, on dirait. Ça me fait déjà beaucoup voyager aussi quand je regarde, je revois les instants précis de ma vie. Oui, le hasard
Le hasard, parce qu'à chaque fois, je rencontrais quelqu'un qui me disait fais ci, fais ça. Oui. Et puis comme je restais jamais à la maison à me dire ouais ça va pas, je vais me suicider. Ouais. Non, dès qu'il y a une petite information que voilà, on a organisé un casting à tel ou tel endroit, je m'y rends. Et je me rappelle que la toute première fois, j'avais même pas ma pièce d'identité. Ah ouais? Je suis allée à la maison de la radio, à l'époque ça s'appelait la CTV. CTV. Ouais, c'est pour les... Vous avez compris. C'est pas Android, hein. C'est pour les anciennes, ça. Bah oui. Et nous, donc, comme ça. Et donc, je suis allée à la CTV. Je voudrais chanter. Ah, juste ça. Tu as suivi, j'ai suivi à la radio qu'on recrutait, il y a un concours de chant, j'ai envie de chanter. Où tu n'entres pas et tu n'as pas de pièce d'identité. Je suis rentrée chercher ma carte scolaire. Ah, d'accord. Je suis donc entrée, j'ai participé à ce casting-là. Et quand on me dit chante, tu chantes quoi? À l'époque, je revenais du village et que... D'accord. Et que à l'école primaire au village, le maître nous avait appris une chanson... Attends, que je me souvienne. Sans relâche, dans mon quartier. Bon, ça, c'est la mienne. Hein. Mais tu as chanté la chanson que tu avais apprise à l'école. À l'école? Oui. À l'école, oh my God, que la chanson là me revienne. Au nom de Jésus, la chanson revient, vraiment, parce que là... Mais de toutes les façons, dès qu'elle te revient, tu lances seulement, même si on parle de n'importe quoi pendant l'émission, dès que la chanson là revient, tu la lances. Alors, on va je te me suis suivre. mise à chanter. Je dis, mais t'as pas autre chose? Je dis non. Eh ben, ils se sont mis à jouer n'importe quoi, j'ai improvisé n'importe quoi, et ils m'ont retenu par rapport à... Mais tu étais quand même sûre de toi, et pas tu avais une chanson quand même, et la chanson de l'école en plus, il fallait le faire, hein? Ah oui. Non, mais c'est bien, ce qu'on retient en réalité, c'est qu'il faut saisir les opportunités, il faut chercher l'information aussi. C'est bien oui, ce qu'on retient. Il y a une leçon de, tu vois, il faut toujours chercher, parce voilà. que il faut pas croire, c'est pas parce qu'on est né à Bépanda ou machin qu'on n'a pas le droit de se battre. Oui. Faut pas se dire, ouais, ma vie, enfin, je suis pas fils d'eux, ou bien, oui. ouais, je ne suis pas, non, 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 bats-toi, lève-toi, vas-y, et affronte les obstacles. Ah ben voilà. Ça va pas, tu rentres à la maison. Voilà. Et la prochaine fois, tu repars. Et, ben voilà. Et puis un jour, les portes vont s'ouvrir. Ah, Mais maman Annie, quand vous parlez de la chanson à l'école primaire et qu'on sort, nous aimerions savoir, quels souvenirs gardez-vous de votre enfance? Ça se passait comment à l'école, à la maison, avec les frères ou pas? Est-ce que tu échouais beaucoup? Mon enfance. Et maintenant, tu nous dis que... Et en même temps, mon enfant est triste, et les deux. La partie où je suis avec ma grand-mère et tout ça, tout va bien. Oui, parce que tu as grandi avec tes grands-parents. Oui, oui, elle m'appelle Annie, Oya. Et puis, Oya. tout ça reste dans ma tête. Elle m'affectionne, elle m'amène au chant, tout ça. Le moment venu, il faut aller à l'école. On va me balancer à 30 km de chez moi, avec la famille, les tantes, les machins. Et là, tu affrontes la vraie vie. Oui. Et tout le monde ne peut pas t'appeler Annie. Ah oui. Et là... Tu ne peux pas dire Oya. Voilà. Ouais. Il faut manger. Et je me rappelle, je peux pas, on me dit, ouais, pourquoi tu parles toujours de ça? Eh bien, c'est mon histoire, c'est ma vie. J'ai fouillé les poubelles à Ezeka. J'ai mangé dans les poubelles. Moi, Annie Anzouer, j'ai mangé dans les poubelles à Ezeka. Bah, on va dire avant 10 ans, avant... Oui. Mais est-ce que c'est parce que... parce que c'était devenu comme ça. Ma mère était à l'école à Yaoundé. Oui. Mes grands-parents étaient déjà fatigués. Ils étaient au village. Il faut aller à l'école. Il n'y avait pas Et donc, tout le monde n'est pas gentil, attention. Hein. Les oncles, les tantes, tout ça, on peut les avoir. Mais il y en a qui sont vraiment très durs. Hein. Très durs. Et donc, moi... cette période-là,
avec du recul, m'a beaucoup forgé. Mais le côté positif, ce qu'un psy m'a dit en France, c'est que c'est comme vous pouviez basculer de l'autre côté, c'est-à-dire porter la méchanceté, transmettre la rancune. Mais non, je suis devenue le contraire de tout ce que j'ai vécu dans mon enfance. Je vois un enfant dans la rue, il est orphelin, je le prends, je l'amène à la maison, je le nourris, je ne veux même pas savoir d'où il vient, qui est son père, de quelle tribu il est. Et j'ai déjà eu toutes les tribus chez moi. En passant, ceux qui veulent diviser le Cameroun, moi j'ai eu les Bamenda que j'ai élevés, que j'ai fait ci, j'ai les Bassa, les Bamileke, les machins. Moi je suis de Kribi, je suis une pygmée de Kribi. Et donc c'est entre parenthèses. Voilà, cette enfance-là, je pense que cette enfance m'a beaucoup forgé. Et grâce à ça, je remercie tous ceux qui m'ont dit je te haïs. Au lieu de dire je te hais, tu dis à une petite fille, c'est ta sœur, hein, c'est ta cousine, hein, elle te dit je haïs trop la fille-ci. Oh là là, c'est dur, hein? Pourquoi? Va savoir pourquoi. On ne sait jamais pourquoi on est méchant ou pourquoi on est bon. Mais si ça finit comme ça veut dire en fait qu'il faut chercher les gens qui te disent je t'ai haï quand tu es petit. Comme ça, tu seras né en toi. Parce que aujourd'hui, si j'ai envie de prendre l'avion pour aller à Paris, j'achète mon billet d'avion, je vais à l'aéroport. Quand j'arrive à Washington, les gens viennent m'accueillir avec des fleurs et des caméras. Et c'est aussi ça. Tu as beau me haïr, si Dieu a fait un autre projet sur moi, c'est ta manche. Amen. À part la musique, vous n'avez rêvé de faire aucun autre métier? Je ne sais pas si j'ai rêvé de faire un métier. Tout ce que je sais, c'est que quand j'ai eu mon CP, que je suis allée au collège. C'était un collège privé technique dont il fallait que j'apprenne la sténodactylo parce que ma mère était secrétaire de direction. Alors, elle a voulu que je sois comme elle, secrétaire de direction. Et moi, à l'époque, Père-Bère ou Repère-B, machin, je trouvais ça trop compliqué. Et puis, la comptabilité, l'argent, je ne sais pas, j'ai un rapport bizarre avec l'argent. Tu ne sais pas compter, en fait. Je n'aime pas compter l'argent. Mais tu es comme moi, mais si ça arrive, là, viens me donner des TD. Mais vous avez besoin de compter. Non, pas toi. En fait, si à cette époque-là, il y avait eu une école de musique au Cameroun, je pense que ça aurait été... Puisque plus tard, mon oncle m'achète une guitare et je m'achète un livre de solfège. C'est comme ça que je commence à composer des chansons. Et toute seule, c'est allé très, très vite. Bon, en même temps, ça veut dire que j'avais ça en moi. Si à l'époque, il fallait juste quelqu'un là, Annie, pas sûr qu'on t'aurait, hein, s'il y avait l'école là à l'époque. Hein? On n'était pas sûr. Comme il n'y avait pas l'école, on t'a aujourd'hui. Bon, allez, je vais vous apprendre à dire bonjour en ma langue. Asigo. Asigo. Allez, Asigo les amis, ça c'est à ceux qui viennent d'arriver. Asigo. Maintenant, on va faire une petite pause et on revient juste après avec Annie Anzouer. Rejoignez la communauté des catapultiens sur notre page Facebook Catapulte. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Catapulte. Envoyez-nous vos réactions via SMS au numéro 8193. Envoyez réac suivi de votre message. Retrouvez l'intégralité de cette émission sur notre site internet www.mymarabout.com. Vas-y Annie, vas-y. C'est mon premier casting. Oui, vas-y Annie. Bon, si vous ne voulez pas... Non, veux. Oui. Nous vous souhaitons la bienvenue en Kwamba, monsieur le prophète de l'océan. Nous vous souhaitons la bienvenue à Kribi, monsieur le prophète de l'océan. Nous voulons notre progrès. Nous espérons avec vous. Nous espérons qu'avec
Annie, donc il y avait même chaud. Comment il faut mettre l'ambiance? Et tu espérais vraiment qu'on allait te retenir avec la chanson? Mais s'il fallait danser, comment est-ce qu'elle danserait? Non, est-ce que le genre chante? C'est le genre qu'on chante. Moi, je pense que si elle a été retenue au casting, ce n'est pas pour la mélodie. C'est les paroles. Les paroles. C'est les paroles. Ça veut dire qu'elle a fait... Ça veut dire qu'elle a pris une chanson patriotique. Oui. Et c'est ça qui a fait qu'on l'a acheté. Et il y avait la voix. Pour ceux qui ne connaissent pas, Annie Anzoué, c'est quelqu'un qui n'a pas de complexe. C'est quelqu'un qui ne se prend pas la tête. Je vous assure, c'est de l'eau. Hein. Ce n'est pas autre chose qu'elle boit depuis là. C'est de l'eau. Toi-même dis que c'est de l'eau, pardon. C'est de l'eau. Parce que... C'est que, en moi, là, il y a plusieurs compartiments. Oui. Il y a la folie ici. Il y a l'amour ici. Il y a l'amour ici. Il y a la joie ici. Ici, là. Mais la tristesse, je ne l'aime pas. Dégage. Voilà. Qui suit ma route? Allez, Annie, on est très heureux de ta voix. Et on est toujours aussi content de ta voix. Et je pense que même le public ici peut comprendre. Oui, Annie. C'est la sexy mom ici. Oui. Eh ben, dis donc. Ah, bah écoute, tu le mérites, hein. Oh, la sexy mom. Ah ouais. Just for Annie. Just for Annie. Allez, c'est on a testé pour vous, les amis. L'équipe va ici tester le métier de l'invité. Chacun passera à son tour. Annie, tu donneras une autre. Bon, je pense qu'on prend juste le jingle et puis après, vous vous apprêtez rapidement. Ne nous perdez pas de temps. Jingle. On a testé pour vous. On est déjà de retour et Dominique est déjà debout. Eh ben, dis donc, je le dis toujours, Dominique est toujours la première à commencer. Mais après, on ne sait pas trop comment elle termine. Vraiment. Oui, Dominique, tu veux commencer? Oui, je veux commencer avant qu'on ne me... Parce que, oui. Annie, tu écoutes, pas de clin d'œil, pas de séduction, tu écoutes et après... Elle a sorti un petit une bindi voix là tout à l'heure. Après, dans les coulisses? Oui. Ah, elle voulait déjà t'influencer. Une bindi voix, j'ai moi dit quoi? Bah, écoute, Dominique, puisque tu es courageuse, et c'est très bien d'être courageuse. Vas-y, on t'écoute. S'il m'arrive un jour d'être amoureuse, ne me fais pas tant de peine. Il faut savoir ce que l'on veut quand on aime. Oui, je sais, je suis sincère. Je te veux tout à moi, oui, tout à moi. Ne me fais pas tant de peine. Il faut savoir ce que l'on veut quand on aime. Oui, je sais, je suis sincère. Ces moments-là, tu verras. L'amour parfois, c'est comme ça. Ces choses-là ne s'expliquent pas. Ces moments-là, tu verras. L'amour parfois, c'est comme ça. Ces choses-là ne s'expliquent pas. 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 Quand tu as les problèmes, tu chantes bien la chanson aussi. Hein? Quand tu as le même type de problème, tu as les problèmes là. Mais non, mais c'est juste que... Tu aimes quand cette elle a chanson. chanté cette chanson, j'ai senti un feeling. Voilà, un truc qui me parle. Oui. Ok, bien. C'était Dominique. On se retourne vers Pat et Vente. Très bien. Je ne vais pas gâter la chanson Maman Annie. Maman Annie, tu vas chanter Maladie d'amour. Maladie difficile. Difficile. Maladie difficile à soigner. Voilà. Maladie difficile à soigner. Maladie difficile à soigner. C'est ça que je dois faire le duo. Je crois qu'il veut reproduire le clip. Je crois que c'est ça. Zangano meneme. Oh. Zangano meningame. Te retombons voir. Te rogo mintier. Okona tobetam. Okona bibovo. Okona mintier minem. Osigi jamsie adokero. Oh.
Ah, docteur, oh. C'est le théâtre. Excusez-moi, ça c'était un concours de chant. Non, ça c'était la première version. Ah, d'accord, on a eu peur. Voilà. C'est les séquences. Maintenant, il faut encore enlever tout. Le teaser. Tu ne m'écris même pas. J'avais perdu toutes mes forces pendant une dépression. Ces millions de dents aussi, certains amis aussi ont jubilé, croyant que tout était fini pour moi. Je ne le savais pas encore, mais mon destin allait bientôt changer. Dans le ciel, finalement, la page noire des mers sera tournée. Apulemba les sueni, kulemba Africa, kulemba Excusez. Vraiment. Il m'a tué. C'était. Normalement, c'était quelque chose. Bon, c'est ça, ça se passe sans commentaire. On n'a pas grand-chose à dire. Je pense que Maman Annie, elle-même, à la fin, nous en dira un petit peu plus. Pas Even, ça va? Mince. Ça peut aller, tu es sûr? 2 en 1. Tu es en bonne santé? Oui! C'est Moi, 2 en 1. tu es en bonne Cancan est santé. dedans. Agnès veut aussi dedans. Allez! Queen! Bon, je ne vais pas perdre le temps, donc je vais aller vite. Hein. Oui. Donc, il faut que vous rattrapez mon rythme. Voilà. Mon héros africain, mon héros Banjouna Dimona, mon imam Mamesweni, pam pam pam, mon héros africain, mon héros Banjouna Dimona, mon imam Mamesweni, pam pam pam. Mon héros, ton héros, il est beau. Wouh! Merci beaucoup. Ouais, et les cas ici. Queen. C'était le... No comment. Queen, c'était le... No comment. No comment. OK. Hein, attention. Bon, là, je... Attention, on t'a pas encore appelé en fait. Voilà, MG. Ouais. Là, c'est une chanson triste. J'ai pleuré. Oui. Et je dois me déchausser parce que quand c'est triste, on n'est pas... Patou, cache un pied, s'il te plaît. Il était mon meilleur ami. Je sais qu'il m'aimait beaucoup. Un matin, on est venu me dire, mon ami n'existe plus. Il était mon meilleur ami. Je sais qu'il m'aimait beaucoup. Un matin, on est venu me dire, ton ami n'existe plus. Et j'ai pleuré, et j'ai pleuré, et vous n'étiez plus là. Oh, et j'ai pleuré, mais vous n'étiez plus là. Mais vous n'étiez plus là. J'ai appelé et j'ai pleuré, mais vous n'étiez plus là. Mais vous n'étiez plus là. J'ai appelé et j'ai pleuré, mais vous n'étiez plus là. Si seulement je pouvais vous écrire, savoir où en êtes-vous. Vaoula a-t-elle refait sa vie et Sanda a-t-elle grandi? Si seulement je pouvais vous écrire,
savoir où remettre-vous. Paola a-t-elle refait sa vie et Santa a-t-elle grandi? J'ai souffert pour toi, Paola. J'en souffre encore aujourd'hui. Crois-moi, je suis finie. Car vous m'avez menti. Et j'ai pleuré, mais vous n'étiez plus là. Oh, oh, oh. Et j'ai pleuré, Vous n'étiez plus là. Et vous n'étiez plus là. J'ai appelé et j'ai pleuré, mais Vous n'étiez plus là. j'ai eu mal, j'ai eu mal, j'ai eu mal. Mais vous n'étiez plus là. C'est ça. Je dépose mon front. Non, elle a bien chanté. Remets sa chaussure. Elle a bien chanté. Remets. Voilà, c'est Yolande qui a ta chaussure. Le sabotage. MJ, I remove my MJ. crown, okay? Non, c'est que j'étais émue. Mais tu vas quand même me rendre mon argent. C'est même pas parce que tu as chanté ça que tu vas me rendre ce que tu me dois. Waouh! Dominique s'est levé, puis s'est levé. En fait, j'aime tellement cette musique et cette chanson. Oui. Et je me dis pourquoi, je sais pas, C'est l'émotion. Je me Waouh! disais là, non, il fallait chanter. si j'étais une blanche, j'aurais coulé les larmes. Mais Oh, comme mais ça, Mais on a vu tes larmes. On a vu la sincérité quand tu chantais. ça nous a touchés. Vraiment, ça nous Tu a nous as beaucoup transmis touchés. quelque chose. Oui, c'est ça. En fait, tu vois ce que tu fais faire. Tu fais aux gens, Annie. C'est fort, hein? Et j'imagine qu'il y a mais des vous millions. n'étiez plus là. J'ai appelé et j'ai pleuré. Mais vous n'étiez plus là. J'ai dit toute ma douleur. J'ai appelé et j'ai pleuré. Mais vous n'étiez plus là. Mais nous sommes là. Nous sommes là. Elle est là. Elle est là, voilà. Tout le monde t'aime pour ce que tu fais pour nous. Et là, tu vas devoir donner une note à chacun. On va commencer par Dominique. Combien sur 10 tu donnes à Dominique? Pas pour sa jupe, hein. C'est toi, Dominique? Ah, 8. 8 sur 10. Pas mal. Queen, on prend ta note ou on prend d'abord là-bas? On prend... Pat et 20? 4. Deux endroits. Non. Avec tout ça, Non. Annie. Elle va Non, c'est que justifier. tu es plus comédien que chanteur. Voilà. C'est ça. Voilà. Queen? 6. 6 sur 10. Merci beaucoup, merci. Je vous remercie. Non, ne souffle pas. On ne souffle pas. Combien à MG? 9! Il y a la justesse de la voix, Oui. il y a de l'émotion et puis elle a maîtrisé les paroles. Ah oui. Ouais. Ma puce. Ah, mon Dieu. Je m'envoie plus le premier. Je Bon, m'envoie plus. entre nous. Non, elle m'envoie toujours. Elle m'envoie toujours. Entre nous, vous reconnaissez quand même qu'MG a gagné. Bah ouais. Voilà, donc I on porte remove le my sac de crown, MG. Très bien. Alors, c'est pour comprendre simplement que ton métier n'est pas du tout facile. Oui, Mais tu as été maman à 16 ans. oui. Voilà mon retard là-bas. Jack, viens, Jack. C'est un beau retard, c'est un très beau retard. Un très beau retard. Elle appelle Jack son retard. Mon premier retard. Oui, tu chantes. Oui, moi je chante. Donc tu as suivi maman. Oui, Bon, fais un petit bout, fais un petit petit bout. bout de destin. Voilà. L'amour ne prévient jamais, il nous tombe dessus au moment où on s'y attend le moins. Aïe, le destin ne prévient personne, yeah. On a le droit de rêver
dans la vie, il faut espérer. Dans la vie et persévérer. Dans la vie, il faut espérer. Oh yeah. Destin, destin. Génial. Il y a beaucoup d'amour dans ta famille. Ton fils chante aussi l'amour, l'espoir et tout ça. C'est ce qu'elle n'a cessé de me transmettre. Ah, bravo. Mais vous voyez donc que si Annie avait jeté Mon premier son premier retard, on ne serait pas avec Jack aujourd'hui. Donc les filles, faites très attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi. Et bien voilà. Voilà. Oui, maman Annie, en tant que femme, est-ce difficile ou facile d'exercer votre métier? C'est plus difficile pour les filles. Pourquoi? Parce que les femmes doivent faire beaucoup plus d'efforts pour être reconnues. Et en plus, n'en parlons pas du chantage que vous pouvez imaginer. Ouais. Tu dois faire ci, tu dois faire ça pour qu'on te fasse ci, pour ça, pour ça. Et moi, j'aime autant dire aux jeunes filles, si tu as ton don, c'est Dieu qui donne le don, c'est pas un homme. C'est pas... Et c'est... Tu vas partager ça où? Et après? Si il finit de t'utiliser après... J'en ai vu qui était arrivé et qu'on a utilisé après. Oui, c'est moi qui ai appris à Annie Anzoué à chanter. Tu m'as appris à chanter quand, papa? Après, tu t'appropries tes droits. On utilise les filles, on les balance. Après, s'il n'y a plus rien. Or, si tu as confiance en toi et que tu travailles, tu n'as pas besoin de ça. Voilà. Tu vas avec céder au chantage. Voilà. Si tu veux aimer un musicien, aime-le parce qu'il te plaît. Ne va pas avec lui parce que tu veux des faveurs. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas une façon de réduire ces choses-là? Je veux dire, en termes de collectif d'artistes, on se met là et on se dit non, par rapport à tel traitement, on ne veut plus par rapport à tel... Est-ce qu'il n'y a pas... En même temps, c'est dans tous les domaines. C'est général. Ce sont des problèmes. Les femmes font face. Je fais face à ces problèmes aussi. Comment? On en fait face des chantages où tu arrives, on te dit... Pour que tu aies un marché, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, mais passez avec votre marché. Et c'est justement ce qu'elle dit. C'est-à-dire que quand tu as confiance en toi, quand tu sais ce que tu fais, tu n'as pas à céder au chantage. Tu attends un jour, quelqu'un arrivera et reconnaîtra ton talent. Amen. Et là, tu vas Eh les filles, je peux faire ça. Ouais. J'ai fait 7 ans à la garde présidentielle. Même pas un. Voilà. Regarde-moi, ça a eu une pygmée, elle refuse de ceci. J'ai refusé. Oui. C'est pas ça qui a enlevé ma voix. Je suis partie de là et je suis devenue Annie Anzoué. Je ne t'aime plus. Aujourd'hui, quand on m'invite, j'ai fait 2 mois de tournée aux États-Unis. Oui. C'est Annie Anzoué, c'était pas la garde présidentielle. Voilà. Et tu marches avec la tête sur les épaules. Oui. Les filles. La tête haute. Les filles, écoutez la momie. Voilà. Quelqu'un te fait le chantage. C'est lui qui t'a donné ton don. C'est lui qui t'a donné ta voix. Non. Ouais. Dieu va t'ouvrir les portes. Travaille seulement. Amen. Allez, ça c'est un très beau message. On espère que vous avez tous compris. C'est valable pour les filles et pour les garçons. C'est valable. Donc ne vous laissez pas prendre dans les chantages simplement parce que tellement vous avez besoin de travail, tellement vous avez un besoin que vous vous dites ok, je me donne. Non, votre plus belle richesse c'est votre tête, votre plus belle richesse c'est votre corps. Donc valorisez-le et dites-vous bien que je vais continuer de travailler et un jour cette porte va finir par s'ouvrir. Allez, c'est le temps de mon selfie avec, on prend le jiggle et on retrouve Renaud avec son selfie avec, on ne sait pas trop de quoi il va nous parler. Renaud est entré dans la salle et les filles chuchotent. Pourquoi elles chuchotent? Ah, je sais pas, faut leur demander. Il faut leur demander. Hey, qui chuchote? Je vais regarder comment ils sont. Allez-y, mettez-vous à l'aise. Eh ben, dis donc. Bonjour Renaud. Bonjour. Ça va? Ça va bien. Tu as suivi maman Annie Anzoué quand tu étais dans les coulisses? Ouais. Ah ouais, donne de bons conseils. J'espère que les filles vont l'écouter. Ouais, c'est ça aussi. Il y a ce qu'elle a dit tout à l'heure. Les garçons aussi, oui. Oui, les garçons, tous les jeunes en fait. Ouais. Voilà. Parce que s'ils veulent arriver à faire les selfies avec le président aussi, comme ça là, il faut bosser. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Bon, j'ai fait le tour dans la capitale et c'est un poteau électrique qui est au sol. Et il y avait un fil
de la haute tension qui traversait. Et quand la haute tension traversait, il y a les motos qui traversent, il y a des gens dont les gens étaient obligés de se baisser pour traverser. C'est dangereux ça. Ouais. C'est dangereux. Ouais, très dangereux, très dangereux. Mais, donc j'ai été scandalisé quand je suis arrivé, j'ai vu ça, dit waouh, je peux pas laisser, je peux pas laisser, je peux pas, ouais. Et tu as fait ton selfie avec. Ça pose un gros problème, hein, Annie, ces poteaux électriques qui tombent partout. Et il y a des enfants dans les quartiers qui pensent qu'il faut jouer avec, qui pensent que c'est la corde. Et ils viennent jamais à temps. Ils viennent jamais à temps. C'est quand il y a un accident. Parce que à côté de ce poteau, à côté de l'endroit où il y a eu l'incident, il y a une école primaire. En plus. Net à côté là, dans le mur qu'il y a derrière moi, c'est une école primaire. Mais pourtant ils disent qu'il y a un numéro, on peut appeler, mais quand il faut laisser ça. C'est trop long. C'est dommage. Il n'y a pas de numéro. Oui. Ils viennent jamais. Oui. Yolande, and they advise people, when you see their cars passing, they tell you, do not go beside cables that are exposed. If you see something, just call. But they don't take precautions to avoid those incidents. I don't think that pole that fell just fell then. No, yes, you are right. And I think it's an effect that generated. Probably maybe they don't go for maintenance. C'est ça, c'est un ancien poteau qui est là depuis, on n'entretient pas, et puis à un moment, ça lâche. C'est vrai qu'ils ont un message quand même qu'ils écrivent, genre, je veux le dire, ils écrivent sur le truc. Ne pas toucher les fils, même tomber par terre. Bon là, on va ne pas venir à temps. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai un ami qui a dit que je ne comprends pas. Si je suis tombée, comment il va toucher le fil? Il n'a même pas compris. Et puis les enfants, ceux qui sont moins de 7 ans là, les plus petits là, qu'est-ce qu'ils font de ce message-là? Mais en fait, maintenant, il faut sensibiliser à la maison aussi, aux enfants. Non, je dis d'abord, il faut déjà... Bon, là, on ouais. n'aura même pas trop besoin de parler de sensibilisation parce que c'est une route principale. Elle est empruntée par les bensikineurs, par les piétons, par les voitures. Là, j'étais en train de traverser, mais pour traverser, il a fallu se courber. Ah, donc tu descends d'abord de la moto. Tu descends de la moto. Tu traverses, lui aussi traverse et après il te Et la grand-mère qui ne peut pas se baisser, qu'est-ce qu'elle fait? La grand-mère. C'est sa malchance. Non, il faut. Non, tu as raison. Tu as raison. Après, quand bien même on appelle, on dit on va venir, on va envoyer quelqu'un, on va et puis de plus en plus aussi, on reçoit des messages qu'on va couper, on ne coupe pas. Le jour où on n'a pas envoyé le message, on coupe. Il y a un poteau, tu as beau appeler comme on dit, personne ne vient. Mais alors, tu reçois les factures. Bon, mais on espère que le problème a été résolu dans le quartier avant que ça ne crée un autre incident. Parce que quand c'est comme ça... Oui, c'est pas bon. Ouais, donc, bon, les amis, bon, c'est vrai que le numéro là, s'il ne passe pas, insister quand même, aller jusqu'à eux pour qu'ils viennent résoudre. Mais il y a les chefs de quartier aussi qui peuvent attirer l'attention. Les chefs de quartier, ils vont faire quoi? En même temps, quand tu arrives chez eux, ils sont toujours en train de dire plan de localisation. Il y a des tonnes de plans de localisation sur les bureaux de ces gens, mais vraiment, on ne sait pas ce qu'ils font. Ouais. Non, mais attention, les amis, c'est pour tirer la sonnette d'alarme, c'est de plus en plus grave. Et puis, on voit aussi aujourd'hui même des incendies. Oui. Des familles qui partent en fumée comme ça. C'est vrai qu'ils donnent des conseils lorsque vous n'êtes pas à la maison, débranchez les appareils, s'il y a pour plus débrancher. Mais comme on ne sait pas qu'on va couper, c'est quand tu dois tout débrancher en fait toute la journée, tu attends. Non, peut-être tu dois arrêter le compteur, donc en sortant de chez toi. Bon, et si tu es à la maison et tu ne sais pas quand on va couper. Même débrancher, je me souviens, même débrancher au niveau du compteur. Quand le courant arrive, parfois on dit quand la tension arrive, elle est haute, ça peut créer un truc et puis il y a donc... Parfois peut-être il faut arrêter le compteur. Oui, il faut prendre le compteur. Non, pas les compteurs. Ne sont pas des compteurs qui sont automatiquement. Non, mais s'il vous plaît, vraiment les populations en souffrent. C'est la sécurité des populations qui est mise en mal. Mais aussi maintenant, je dis quand même à la maison, il faut déjà parler aux enfants. Il faut faire attention. À la limite... je sais pas moi, comme c'est le courant et qu'on ne peut pas avoir, et puis tu ne sais même pas à qui t'adresser, c'est compliqué. Je voulais donner un conseil, mais moi-même, j'arrive pas à donner de conseils. C'est ça, de grâce, de grâce, prenez en charge ces problèmes-là. C'est la moindre des choses qu'on demande pour être tout aussi à l'aise. Toi, tu cherchais quoi dans le quartier là pour faire ces selfies? Une petite. Voilà. Thank you, mommy. Qui ne répond, qui ne dit mot comme ça. Voilà. Merci Renaud. Merci Renaud, dis merci quand même. Voilà. Merci. Allez, on fait une petite pause.
Rejoignez la communauté des catapultiens sur notre page Facebook Catapulte. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Catapulte. Envoyez-nous vos réactions via SMS au numéro 81 93. Envoyez réac suivi de votre message. Retrouvez l'intégralité de cette émission sur notre site internet www.mymarabout.com. Allez, nous sommes déjà de retour. On a déjà fait un très bon parcours avec Annie Anzouer. Et là, on va bientôt aller vers la fin. C'est un jour ailleurs, on prend le jiggle, on se retrouve avec Annie la couturière. Si nous avançons avec confiance vers la poursuite de nos rêves, l'expérience acquise lors du trajet nous permettra de vivre la vie que nous souhaitons. Eh ouais, c'est en compagnie de Odette que la diva à la voix angélique Annie Anzouer a fait ses classes comme couturière à l'atelier de Samba Michel. Du côté de Niala, c'est à Douala. Un joyeux Annie Anzouer, couturière. Si on coupe à main levée, on travaille à main levée, donc vous allez d'abord commencer par pédaler la machine. Oui, on commence d'abord par la pédale, on met la machine. Enlevez d'abord la coupe. On commence. Donc ça part d'abord devant, ça descend d'abord devant avant de descendre derrière. Essayez un peu. Posez mon couteau, vous mettez comme ceci. Le briefing est fait, allez, on essaye. C'est pas sûr qu'on réussisse à coudre un vêtement ce jour, hein? Alors... Et on descend ici. Tu cassais bien ton jeu sur la pédale. Prochaine étape, la coupe du tissu. Les gars! On va vous apprendre à tailler une jupe droite. On va tailler une jupe droite parce qu'on se met, ça couche un peu. Placez là, tracez la bonne ligne droite. Il serait peut-être temps de couper, hein, Annie? Voilà, merci coach, enfin! Passez ma jupe droite. Non, Annie. Ce que nous voyons, c'est juste un morceau de tissu. Donc, prochaine étape, la mise des mensurations. Nous te souhaitons bien du courage là, hein? Là, c'est certainement la prise de mesure la plus longue de l'histoire, hein? Moi, je taxe pas moins cher parce que c'est dû, le travail est dû dehors. 10 000. Businesswoman. Tu t'es plutôt bien débrouillé, hein?
Bon, elle était surprenante parce que c'est pas facile de voir une nouvelle apprentie qui pédale aussi facilement la machine et coupe une jupe droite en un jour. Bravo Annie. C'est vrai que j'avais un peu peur parce que c'est le métier qui me fait le plus peur. Je trouve ça très compliqué. Tenir les gays là, c'est pas facile du tout pour moi. Mais je pense que c'est juste une appréhension. Surtout avec le sourire qu'elles ont, ça m'a détendu et puis voilà, je suis rentrée dans leur sauce. Le conseil que je peux leur donner, c'est de toujours garder le sourire. Parce que le sourire, c'est ça qui attire les clients. Quand un client entre et qui trouve que vous êtes triste, moi par exemple, quand j'entre dans un lieu public ou dans un lieu de commerce où je voudrais acheter quelque chose, si je trouve que les vendeurs sont crispés, bloqués, j'entre une seule fois. La prochaine fois, j'ai peur. J'ai moins peur des agressions des yeux. Parce que les yeux agressent aussi. Hein. Waouh, très bon conseil. Comme l'a si bien souligné Annie Anzoer, de petits ingrédients parfois négligés peuvent faire votre marque de fabrique et vous passer vers l'excellence. Yes! Annie Anzoer, en couturière. Ah ouais, c'était bien? Au début, j'avais un peu peur. Ouais. Parce que je sais pas tenir les guis. Ouais. Toi, tu sais seulement mettre les vêtements sexy. Et je trouvais ça très compliqué. Ouais. Parce qu'il y a le calcul aussi dans ça. Hein. Oui, bien sûr. Il faut faire des calculs, il faut... Voilà, les mesures qu'on prend là. Non, mais les couturières sont de plus en plus inventives. Elles nous proposent plein de choses. Et je pense que aujourd'hui, ce sont les stars. On va dire parce que... Bien sûr. Et c'est bien aussi parce que tout le monde est rentré au tissu africain, machin. They're coming back home. Moi, je pense plutôt qu'on devrait respecter ces gens parce que quand on arrive et on a laissé des tenues pour un certain délai, quand hey, tu te prends pour qui? Tu aimes trop comme ça? Ou je ne paye plus. Essayons un peu de... toi-même. Pas moi, forcément. Donc, essayons un peu d'être un peu plus douce envers ces personnes qui méritent notre attention, notre respect. Mais les techniciens dérangent quand même. Je suis d'accord. Ouais. Elles méritent le respect malgré tout. Elles méritent d'être respectées. Je connais qui dérange. Tu peux donner ton tissu. Annie, quand elle a une sortie, elle courait pas. Tu la vois, on te dit que ouais. C'est comme mon tissu. Tu as fini le tissu au marché. Oui, il y en a qui font ça, qui ne sont pas honnêtes, vraiment. Et même que tout ce qu'on demande, c'est pas qu'on est forcément exigeant, mais c'est au moins de communiquer. C'est comme quand on doit de l'argent à quelqu'un, c'est de lui dire patiente, ou bien de faire savoir à la personne que non, on avait rendez-vous mercredi, passe demain, mais après tu arrives à la plutôt que de faire, voilà, que de faire les jongles. C'est ça qui choque en fait, les jongler là. On est conscient que c'est pas facile. Mais moi je les aime bien, ils sont. Mais sinon il y en a qui sont en tout cas, c'est pas moi qui veux dire le contraire. C'est magnifique, hein. Donc voilà. Mais on remercie Odette qui nous a permis de faire ce reportage là et qui a appris Annie. Maintenant tu peux au moins raccommoder, non? Bien sûr. Peut-être que c'est parce que tu ne raccommodes là pas que les hommes là te fuient aussi. Hein. Parce que tu fais bien la cuisine, tu fais bien ça, mais tu ne raccommodes pas. Je peux pas tout faire. Ah ouais, malheureusement, la vie est comme ça. Ah, ça c'est vrai. Je peux pas tout faire. Ouais, ça je sais faire la cuisine, je fais le ménage. Après, si tu chantes, tu fais la couture, la couturière va alors faire quoi? C'est pas bien. Tu as raison quand même. Mais le jour que tu vas manger mon héros, tu vas confirmer. D'accord. Quand ce n'est pas, on a dit tu c'est moi. Tu c'est pas vous. Et la première personne qui m'a dit, c'est Dominique. Champion du monde de la bouffe. Quelqu'un, non, ouais. Champion du monde de quoi? De la bouffe. Attends, on dit que l'ondoc, c'est le courage. Voilà. C'est un doc constructif. C'est un doc constructif. Annie, quel a été le souvenir le plus marquant de votre carrière? Pas de toute ma carrière. Le souvenir que j'ai, le plus récent, parce qu'il y en a, le plus récent, j'ai été reçue à Atlanta. Ouais. J'ai été reçue à Atlanta.
parlaient camerounais, il y avait des Bamileke, pas forcément les gens. Atlanta, c'est aux États-Unis, les amis. Parce qu'il y a aussi Atlanta à côté ici. Donc, ils sont venus me chercher à l'aéroport Oui. et tout ça. Ils ont fait à manger. Il y a quelqu'un qui a fait à manger un dîner d'accueil chez lui. Et pendant que on m'accueille, c'est un anglophone qui prend le discours, il parle, moi je comprends rien du tout. J'entends seulement Awa mommy. Oui. Et tu sais quoi la tête? Awa mommy. Yes. Agnanswer. We like you, I like you, machin. Après, il dit que. Et après il va dans un couloir, il revient avec un micro de studio de haut de gamme, dont les moins chers, c'est dans les $1000. Wow. Il m'a dit que vraiment, pour ce que tu fais pour nous, ne pense pas que tout le monde est sensible à ce que tu fais. Moi, j'ai pensé à quelque chose, je me suis dit, ce micro peut te servir. Et c'est un monsieur de Bamenda. Applaudissez pour lui. Mais à l'occasion, justement, je t'ai vu encore sur Facebook où tu as posté une photo et tu disais « Papa, je suis là où tu es, mais où es-tu » Il faut dire que tu n'as connu ton papa que très tard. Oui, 5 ans après, il est mort. Oui. Donc, oui, donc tu l'as connu assez récemment, je veux dire. Oui, oui. Étant déjà assez grand. Oui, oui. Donc, le jour, cette nuit-là, quand on m'a appelé l'année dernière pour me dire « Ton papa est dans le coma », j'ai pris sa photo, je me suis agenouillée dans ma chambre. J'ai dit « 5 ans de vie avec toi. 5 ans. Si c'est ce que Dieu a prévu pour moi, que sa volonté soit faite. » Amen. Et ça n'a pas tardé, le lendemain, on m'a appelé pour me dire qu'il est parti. Est-ce qu'en 5 ans, tu penses avoir rattrapé toutes ces quarantaines d'années que tu n'as pas pu et je ne voulais pas être égoïste. Oui. Je me suis dit, il y en a des petits qui restent à 2 mois, 3 mois, il n'a pas son père. Moi, j'ai au moins la chance qu'à un âge comme ça, mon papa est venu, on a eu une relation fusionnelle pendant 5 ans. Si c'est ce que Dieu a prévu pour moi, gloire à lui. Qu'il repose en paix. Qu'il repose en paix. Je ne peux pas vous dire ce que... Je ne peux pas dire ce que je ressens pour ce monsieur. Je ne peux pas l'expliquer. Et donc, quand on m'appelle pour me dire d'aller l'enterrer aux États-Unis, je ne suis pas partie. J'ai fait mon deuil à Douala, avec ma famille, avec mes chorales, avec ceux qui ont voulu bien me soutenir. Et petit à petit, ça cicatrise. Ça cicatrise. Oui. Voilà. Les parents sont très importants, peu importe l'âge à laquelle on arrive à savoir que ça c'est mon papa. Ou... Une autre serait peut-être, il était où depuis, je ne le jette pas. Voilà, le et qu'on sort, mais peu de temps, 5 ans seulement. Et puis ça va. Il y en a qui m'ont écrit en me disant, ouais, est-ce que si ton papa n'était pas riche, s'il n'était pas aux États-Unis, tu l'aurais accepté. Voilà. Je leur ai dit, j'ai répondu à un en lui disant, lorsque mon père est arrivé, il m'a demandé ce que je voulais, parce qu'il avait de l'argent. Il m'a demandé ce que je voulais. Je lui ai dit ce que j'aurais voulu, tu ne me l'as pas donné. Ce que je veux, c'est que le mois prochain, je fais un culte d'action de grâce pour dire merci à Dieu. Tu reviens, on le fait. Voilà ce que j'attends de toi. Et il est revenu 1 mois après. Jusqu'à ce qu'il parte, je ne lui ai jamais demandé 5 francs. 5 francs. Mais quand tu grandissais, tu savais quand même qu'il était là ou... Maman, laisse. Laisse seulement. D'accord. Ok. C'est compliqué. On n'a jamais voulu me mettre en rapport avec mon père sous prétexte que je ne mérite pas d'avoir un papa comme celui-là. C'est dur. De toutes les façons, on ne sépare pas le sang. C'est ça, Dieu ne peut pas permettre que ça... Ma petite fille a ses orteils.
Ah, exactement comme son grand-père. Ma petite fille ici, elle a les orteils de mon père. Parce que la dernière fois qu'il était ici, il a enlevé ses chaussures. Oui. Il m'a demandé de masser un peu ses pieds au salon là. Ma petite fille a ses orteils. Venez enlever ça. Bon, la méchanceté ne sert à rien. Ça dit que... Oui, c'est ça. Et puis les jeunes filles qui ont des enfants aujourd'hui, même si le papa n'est pas là, parce que les papas disparaissent aussi beaucoup des fois, même si le papa n'est pas là, ne reconnaît pas l'enfant aujourd'hui, demain s'il veut, l'enfant a le droit d'avoir un père. Il a le droit de connaître son père. Il a son histoire qu'il doit construire aussi et qu'il doit pouvoir raconter. Parce que demain, il aura aussi des enfants, il ne saura pas quoi dire. Amen. Donc de grâce, même si vous êtes fâché après le père, ne reportez pas ça sur l'enfant. L'enfant a le droit de connaître son père. L'enfant n'y est pour rien, il n'était pas là quand ça a commencé. Quand vous étiez là dans la chambre, l'enfant n'y était pas. Excusez-moi, je peux vous raconter une petite histoire. Oui, vas-y, Annie. Je suis à Kribi avec ma tante, je suis allée chanter. Et puis le matin, je suis à l'hôtel en train de prendre mon petit déjeuner. Il y a un monsieur qui entre, qui dit, la sorcière, si je t'ai cherché partout. Tu as fait en sorte que ta chanson m'a fait, je suis allée récupérer mon fils de 12 ans que j'avais abandonné. Ah, voilà. Garde ton bébé. Garde ton bébé. Mais vous devez quand même payer. C'est vrai. C'est vrai, je vais te donner ma carte de crédit. Vas-y. Je vais te donner ça tout à l'heure. Tu me donnes le code. Hein. Je te donne le code et je te donne la carte. Après, parce que la carte a un problème. Allez, c'est Annie Anzoy qui est là. C'est quelqu'un d'extraordinaire, on vous l'a dit, qui a un parcours magnifique. Je conseille à tous ces jeunes qui veulent faire dans ce métier de se rapprocher. Cherchez-la. Cherchez-la. Elle a tellement à donner que si vous n'en profitez pas, vous allez perdre. Donc, il faut vraiment la chercher. Yeah. Oui, maman Annie, au regard de votre parcours, je devais parler en anglais là, mais bon, l'émotion en fait. You know. Au regard de votre parcours, de votre palmarès et tout ce que vous avez vécu aujourd'hui, s'il fallait changer quelque chose dans votre carrière, est-ce que vous changeriez quelque chose ou est-ce que... Je ne change absolument rien. Tout est parfait. L'histoire que Dieu a écrite, c'est mon histoire. Ouais. Yes. C'est mon histoire. Je ne change rien. Parce que je ne suis pas malheureuse. Vous êtes là. Ouais. J'ai ramené un micro de $1000. C'est donné à tout le monde. Non. Cette chaussure, je ne l'ai pas achetée, on me l'a offerte. Je peux vous montrer des tas de choses qu'on m'a données. Oui. C'est pas donné à tout le monde. Moi, mais j'aime la chaussure là. Et comme on t'a donné, tu vas aussi donner, non? Non, Dieu n'est pas fou. Hein. Oui. Tout ce qu'il fait est bon. Je ne vais pas l'assigner au tribunal. Ouais. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour moi. Merci de faire en sorte que je sois là encore aujourd'hui, 30 ans après, et que les gens sont en train de me donner de l'affection. Merci à vous. Merci à mon Cameroun. Merci Annie. Merci Annie de partager avec nous. Merci Annie d'être avec nous. Merci Annie pour tout ce que tu fais. Laisse continuer, non? Merci Yolande d'être belle. Et surtout de partager avec nous cette chacasse que je vais ramener tout à l'heure. Mais Annie est toujours disponible. Tu appelles Annie à midi, tu l'appelles le matin, elle va toujours décrocher son téléphone. C'est ça, les gens se prennent pour... Mais alors, il y en a certains... Ah ben voilà, vous ne pouvez pas avancer comme ça. L'humilité précède la gloire. En parlant de gloire, maman Annie, quel conseil aux jeunes qui aspirent à une carrière musicale à succès? La patience. Oui. La patience. Il faut d'abord aimer et être patient et travailler. Je travaille, moi, je travaille tous les jours. Si je dis à quelqu'un que j'ai dormi à 3 heures du matin, il ne va pas croire. Je me suis levée, je suis encore allée écouter ce que j'ai fait hier pour dire non, il faut faire. Parce que j'ai mes 30 ans de carrière que je suis en train de préparer. Et j'ai composé une chanson que j'ai dédiée aux franco-fous et aux anglo-fous du Cameroun. Arrêtez d'être fous. Voilà. Annie, si tu veux, tu sais que j'ai une voix, tu sais ça, non? Pour faire les chœurs. La chanson n'est pas encore finie, non? Comme vous êtes en train de faire, il faut qu'on ait un petit bout en exclusivité quand même, Annie. Vous savez ce que je vais vous dire? Le public, c'est... Annie, un petit bout en exclusivité. Anglo-fou, franco-fou,
On s'en fout. On est tous des Camernyanga, Camerdolais, Camer-héros. You are my friend. You are my friend for Bouya. You are my friend for Bamenda. You are my friend for Limbe. My friend for... Là-bas. C'était ma partie. En fait, c'est ma partie là. Et le refrain, vous allez répondre. I want to see you Kumba. Kumba, Kumba. I want to see you Bouya. Boya, boya. I want to see you Limbe. Limbe, limbe. I want to see you Douala. Douala, douala. I want to see you for my country. For my country. Et ta partie. Applause for me. Il est pirate. Sa partie. Merci Annie. Donc vous l'avez en exclusivité. Ce que Annie va sortir pour les 30 ans de sa carrière, c'est sur Catapulte. Ça peut se passer que sur Catapulte. En exclusivité. Exclusivité mondiale. Planétaire. Et maintenant Annie va donc passer dans la rubrique Tu tiens ou tu ne tiens pas. Tu tiens ou ne tiens pas, c'est simple. Annie, ce sont des petites questions auxquelles tu vas répondre. On prend juste le jingle et puis on se retrouve juste après. Ok. De l'autre côté. Tu tiens ou tu ne tiens pas? Allez, merci de nous retrouver, chers retardataires qui venaient à peine de vous connecter sur votre petit écran. Vous avez raté beaucoup de choses, mais vous allez vous rattraper à la rediffusion, pas de souci. Ou alors sur www.maïmarabout.com. Si tu tiens ou tu ne tiens pas, Annie, le principe est simple. On te pose la question. Si tu veux y répondre, tu dis « je tiens ». Si tu ne veux pas y répondre, tu dis « je ne tiens pas ». Bon, maintenant, si tu dis « je ne tiens pas », tu vas être obligé de répondre à la question. Je tiens la prochaine. Ou alors, non, la prochaine, tu es obligé de répondre. On ne te demande même plus ton avis. Hein? Maintenant, si on te pose cette question-là et qu'elle est plus compliquée que celle que tu as refusé de tiens, tu dis non, mieux je retiens. Mais pour que tu retiens, c'est le public qui va décider. Voilà, valider ton retien. On comprend très bien que c'est du camp-anglais et nous, on aime bien ça parce que quand on parle entre nous, Camerounais, les autres ne nous comprennent pas du tout. Allez, première question. Voilà, si vous êtes attiré par un jeune garçon, par exemple comme lui ou bien comme moi. Comment il sourit comme ça? Première proposition, vous lui faites des avances. Deuxième, vous le séduisez pour qu'il vienne vers vous. Et la troisième, vous écrivez une lettre. Et vous lui envoyez. Vous envoyez. Tu tiens ou tu ne tiens pas? Je tiens. Voilà. Ok. On t'écoute. Ce n'est même pas envisageable. Mais si ça C'est arrive. vrai que on ne programme pas ça, mais jusqu'à présent, ça ne m'est jamais arrivé. Normalement, avant, on disait que c'était les hommes qui faisaient les avances, mais les filles sont dangereuses aujourd'hui. Et puis même les jeunes là, les jeunes garçons. Hein? Ah bon? Tu es belle, je dis que et puis quoi? Et puis je suis belle et puis quoi? Ils t'écrivent sur Facebook. Ils ont peur de moi. Ah bon, Annie? Je demande, tu connais l'âge de mon fils? Ça a quoi à voir avec l'âge? C'est trop fort. Ça a quoi à voir avec l'âge? Oui. Century. Android generation. Vraiment, bah oui, non. Android. C'est le lait qui donne. Deuxième question. Comment vous y prenez-vous pour séduire un homme? Tu tiens ou tu ne tiens pas? Ça fait tellement longtemps. Je ne me rappelle même plus. Tu tiens d'abord ou tu ne tiens pas? Je tiens. Tu tiens, il y a quoi même à cacher? Et tiens ma chose. Tiens, oui, Annie. Oui, Annie. Comment tu fais alors? Les yeux parlent beaucoup. Oui. Bah oui. Le silence parle beaucoup. Oui. Plus que le bavardage. Oui. Tu le prends comme ça. Ouais. Moi, je n'ai pas vu. Tu le prends? Pardon.
Oui. Ouais. Et si tu regardes? S'il y a connexion, c'est que c'est bon. C'est que c'est bon. Bon, s'il n'y a pas connexion, il faut que tu continues. Non, s'il n'y a pas connexion, tu donnes les mains. Donc tu n'es pas quelqu'un qui est... Non, tu vas... On force ça. Non. S'il y a un truc qu'on ne force pas sur terre, c'est l'amour. C'est clair. Donc toi, tu joues avec ton regard. Mais, tu aimes quelqu'un, il ne t'aime pas. Hey. Tu as eu ça, hein? Maman. Tu as aimé, on t'a pas aimé? Non, c'était l'inverse. Voilà. On t'a aimé, toi, tu n'as pas aimé. Tu dis à quelqu'un, je ne veux pas. Tu fais tout pour qu'il comprenne que... Il dit que c'est là où il part. C'est là où il part. Il achète les bijoux et tu viens te demander pardon parce que tu as dit que tu ne veux pas. Et tu prends. Tu prends. J'ai le moule. Donc tu tiens d'abord. Je tiens d'abord. Après, maintenant, on voit comment on peut gérer. Ah, Annie. C'est quoi? Non, on voit si on peut programmer par pitié. Oui. Rendez-vous. C'est par pas facile, solidarité. C'est pas facile, hein? Non, c'est pas facile. Ouais. Et toi qui es une artiste, une star, c'est pas évident. Tu dois avoir beaucoup de sollicitations à gérer quand même. Oui, beaucoup, mais... Pas ce que tu veux. Beaucoup, mais... Vous savez, hein, ils sont nombreux là dehors. Hein. Le démon, il a les tentacules. Ouais. Mais non. Je suis seule. Je vous gère sur Internet. Salut, bonjour. Coucou. Dès que je vois que tu veux derrière, je bloque. Ils ont tout mis. Tu bloques, tu passes à autre chose. Oui. C'est tout. Mais est-ce que dans ta vie, tu as quand même eu quelqu'un que tu as aimé et puis après qui t'a déçu? Parce que tes chansons... Attends que je te parle de quelqu'un. Oui, Annie. Bon, attends que je prenne une position. Oui, Qui aime ça? Vas-y, Annie. Ça, il me positionne aussi. Le gars là. Oui. Maman. C'est pas vrai. Il a fait ça. Il dit que l'amour, c'est la sorcellerie. Hein. Ah ouais? Que tu ne le connais pas, il ne t'a rien donné. Oui. Vous voyez, ça fait un genre que... C'est toi. Tu dis que, tu pars, tu rentres chez toi, tu dors, tu ne vois que lui. Oui. Quand il t'appelle, hein, tu cours jusqu'à la voiture, tu peux t'attraper, t'écraser. Oui. Maman, le jour que tu le vois là avec une petite... Donc, je voulais traverser la route, la voiture a failli me prendre. Ah bon? J'ai moi dit que je viens mourir ici. alors qu'il est là, lui, avec sa petite. Pendant 7 ans, je prends ma Bible, je prie que s'il te plaît, Seigneur, chasse-le de mon esprit. Oui. Petit à petit. Le Seigneur l'a chassé. Le chasse. Et quand tu as déjà chassé, non, comme avait dit ma fille, Coco Argenté, le Mougou revient. Il revient. Et tu lui dis que tos, tataratas. Non, c'est violent. Ah oui. C'est violent. Ah, donc il te brise le cœur et tout ça. Les hommes sont quand même bizarres. Hein? Même les femmes, c'est vice-versa. Bon, attends, ici, c'est il y a les opposants ici. Il y a les opposants ici, là. Le public, c'est opposant. Les gens bizarres sont quand même bizarres. Hein? N'est-ce pas? Non, ça peut arriver, mais je pense que quand on aime pour de vrai et qu'on n'a pas la chance que ce soit réciproque, en réalité, il faut être réaliste à ce moment-là. Ouais, le cœur ne doit pas dépasser la dis raison. La raison doit venir et dire que maman, laisse. Reste calme. Quelqu'un qui va t'aimer va, lui faire l'enfant, il va m'épouser. Ouais. Fais même 20. Il va t'abandonner avec ça. Ah oui. Et partir là où le cœur lui dit que va. Exactement. Exactement. Alors, dernière question. Si lors d'une de vos prestations, votre tenue de scène vous lâche, quelle serait votre réaction? Vous quittez la scène en courant, vous dites mouillé c'est mouillé, je continue ma prestation, ou alors vous êtes tellement paniqué, vous ne parvenez pas à continuer à aller jusqu'au bout. Il
y a la solidarité féminine. Il y a une femme je tiens. Oui, tcha. Je pars du principe que je suis venue chanter. Et que la tenue d'Adam et Ève, là, on est né avec. Oui, voilà. Tout ça, c'est zéro. Tu vas me regarder, tu vas prendre. Tu continues ta prestation. Je continue ma prestation. Il y a une femme qui va venir laver le pain. Elle va m'attacher. Et tu vas même lui dire que non, c'était prévu. C'était prévu qu'à un moment, le pain tombe. Je ne peux pas décevoir mon public. Un point, c'est tout. La robe tombe, elle n'a qu'à tomber. Ça fait quoi? Tu continues. Et tu continues le show. J'aime pas les dos d'âne, hein. J'aime pas les dos d'âne. J'aime pas les dos d'âne. Nickel, droite. J'aime pas les dos d'âne. Dieu m'a donné. Et même s'il y avait les dos d'âne. Oui, vous savez que quand vous faites la route, l'axe lourd là, il y a des endroits où c'est un peu... Voilà, c'est ça les dos d'âne. Et Annie n'a pas ça chez elle. Humainement parlant, c'est quoi? Annie n'a pas les dos d'âne chez elle parce qu'elle n'est pas sur l'axe lourd. Voilà. Voilà. On est arrivé à la fin de l'émission. Ce qu'on voudrait avoir, Annie, quand même, c'est qu'avec ce public qu'on chante en chœur, une de tes chansons que tu choisiras toi-même, et bien pour qu'on se dise au revoir. Hein. On t'a dit ceci, on t'a dit cela, je n'en peux plus, c'est tout le temps la même chanson. Si tu veux vraiment me garder, on n'écoute plus les on-dit. Et pourtant je veux que tu oublies, oublie. Mon chéri, je veux que tu oublies, oublie mon passé. Allez, go, ne pas oublier, peux-tu oublier, oublie. Pourquoi ne pas oublier, oublie le passé est classé. Allez les amis, c'est déjà la fin de l'émission. Vous l'avez vu, on espère que vous avez pris tout ce que Maman Annie a et que vous allez faire votre vie dans votre domaine. Tu as un dernier mot, Maman Annie, avant qu'on se quitte? I love all of you. I love Bamenda. Please, do you love me? Yes. Of course we do. Allez, c'est la fin les filles. Oui, nous t'aimons Maman Annie et nous t'aimerons toujours. Et ce que je retiens, c'est que nous les jeunes, nous devons aller vers les aînés pour acquérir de votre expérience, pour acquérir de votre savoir-faire et aussi pour s'imprégner du domaine, quels qu'en soient les conseils. On peut voir Maman Annie pour parler même dans notre domaine, ne serait-ce que son expérience de vie, du vécu en tant qu'aîné peut nous aider à y voir plus clair dans notre carrière ou bien à notre vie future. Surtout que je suis de la positive attitude. attitude. Oh yes, yes, Queen. Keeping the positive attitude, staying strong and staying faithful to your goal, to your dream, and working hard to accomplish it is the secret of Mama Annie and Zwe. For that is what I have retained. Of so I course. call you Bamenda. We love her so much. So I represent Bamenda. I'm from Bamenda Mubako, and I'm going to speak. I'm going to continue speaking in my vernacular. Yeah. So, La veine. Annie and Zwe. Anzwe. Ki dena ba idimi ne nanga ikon jonga evuguli bi itumtusia ba jonsoda kunuma. Tumtusia da kunuma. Yeah. And that is it. We love you and you're a model for us. Thank you. Ça me donne ça la qui chair était long de comme poule. ça. No, I speak in my vernacular. Oui, pas tes 20. Oui, toujours dans le sens de Maman Annie, la positive attitude. Moi, j'ai retenu qu'il faut toujours persévérer malgré les obstacles, ne pas baisser les bras. Et quand Dieu te donne un don, reste avec ce don et dans le travail. Puisqu'il t'a donné le don. Comme il m'a donné le don. Oui, Le don d'être mignon. Mais on est fini là. Tu les dis. Ok, donc merci Maman Annie pour tous les conseils que tu nous as proposés ce soir. Et on espère que les jeunes et ceux qui nous regardent vont mettre en tirer profit. Merci encore. Merci, c'est moi. Je n'ai rien dit. Oui, que la patience, l'amour du travail, la persévérance et aussi l'amour les uns envers les autres sont désormais les valeurs sur lesquelles nous devons insister pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir nous entraider, mais surtout pour pouvoir participer au développement de notre pays.
tout comme l'a fait notre mamie, notre sexy mamie, à qui nous disons merci et plein de bénédictions pour la suite. Merci, thank you. Allez, voilà les amis, nous sommes arrivés définitivement à la fin de l'émission. Profitez de tout ce que vous avez suivi dans ce programme. Retrouvez l'émission sur www.mymarabout.com et on se retrouve donc la prochaine fois avec un nouvel invité tout aussi important pour vous, pour nous et pour tout le monde. Passez une très belle soirée en compagnie de vos programmes. Et n'oubliez pas, tomorrow is another day.